Marchaise, Tabouret, Bergère, la belle assise by Charlotte H proposera ses services et ses conseils. Harmonisez vos sièges avec votre intérieur. Joie est éleveuse de chèvre angora. Elle nous propose un poncho écru, taille unique, accompagné d'un béret, d'un foulard carré et de dents rouges. Artisan, bijoutier et créatrice de bonheur. Vous êtes unique, vous méritez des bijoux uniques. À votre écoute, Christine Bouet crée vos bijoux sur mesure. Utilise des essences issues de son terroir dans le département de l'Aisne. Ici, le porte-manteau en est l'exemple. Ambre porte une robe en lainage très doux, pied de poule, chasuble boutonné dans le dos, avec des plis devant et dos sur la jupe. Sa veste assortie est entièrement doublée et comporte également des plis devant et sur le dos. La Mamou de Mia vous propose ce petit manteau en tuile, entièrement doublé d'une jolie doublure à carreaux, avec son bermuda gavroche en lin chine gris, accompagné de sa chemisette liée en lin. Merci Lou. Damien Muscard, artiste créateur installé à Ville-en-Selve, s'est spécialisé dans le travail du cep de vigne et des produits champenois. Voici une de ses créations, un porte-capsule réalisé en noyer avec son système d'aimant fixant les capsules sans les abîmer. Les bijoux et accessoires pour cheveux de Julie Lambert-Coucot sont d'une grande qualité et ses dernières créations de peignes à barbe et moustache, exclusivement pour hommes, font l'unanimité auprès de la presse. Kimberley porte un bustier en simili-cuir écaille de serpent, signé La Pâleur des Lys. Le corset de cou et la manchette, en simili-cuir également, donnent un côté femme guerrière à la tenue, à porter lors de festivals ou d'occasions particulières. C'est une création donc de La Pâleur des Lys.
Les boules de Noël en verre soufflé de l'atelier Fusion Libre sont réalisées une à une de façon artisanale. Le savoir-faire de l'atelier permet de revisiter la tradition verrière. Chaque hiver, une nouvelle série voit le jour. Cette année, le souffle du verrier apporte quelques nuages gravés dans le verre, colorés aux couleurs du ciel. Inès porte un col écharpe en laine et soie chaude et légère. Toujours une création de Viviane Marsegan. Les cadres Y'a pas de lézard sont réalisés de façon artisanale en inox, brossés et soudés avec notre inspiration du moment. Les montages et pliages sont réalisés, certains sont faits avec des fleurs en faïence, modèle et cuites au four céramique. L'assemblage s'effectue dans leur atelier. La passion des fibres naturelles l'a conduite au métier de feutrière. Jacqueline Borel décline ses créations uniques sous forme d'étole, veste sans couture. En grainois, alliage d'argent et de grès, ces boucles d'oreilles signées les terres de l'Est sont travaillées à la main d'une incroyable légèreté et d'une belle finesse. Situé à Magenta près d'Épernay depuis 1990, Art et Création du Bois réalise tous les projets de création et de copie de mobilier. Elle assure également la prise en charge et la restauration de vos meubles d'époque ou de famille. Ici, ce coffret à bouteille de champagne en bois de Red Cedar met en valeur votre champagne pour une meilleure présentation de votre marque. Ce cachet-pôle fantaisie, réalisé par Vigilia Prunier, se portera aussi bien sur une robe que sur un pull. Chacun des bijoux de Mike Réalide est une création unique et a fait l'objet de toutes les attentions depuis la sélection des matières premières jusqu'au montage, entièrement réalisé à la main.
Art et Création du Bois est une entreprise d'ébénisterie et de menuiserie d'intérieur. Depuis 26 ans, elle réalise tous vos projets de création et de copie de mobilier. Ici, ce petit coffret en bois précieux en ébène de Bacassar et à tailleur sycomore est monté sur charnière dorée. L'artisan reste à votre disposition pour un aménagement d'intérieur. Nadège porte un manteau en polaire avec dos travaillé et col assorti. C'est une pièce unique que vous pourrez retrouver ainsi que d'autres modèles et couleurs sur le stand d'Evie Création. Grâce à son savoir-faire, Christine Boé assure la réparation et la transformation de vos bijoux en métaux précieux. Cette création est une pièce unique réalisée dans son atelier, situé à Épernay, avenue de Champagne. Jocelyne Herman-Sallet, artiste peintre, plasticienne, rédiside à Troyes. Ses peintures abstraites représentent ces mouvements de liberté, de couleurs et matière, afin de manifester l'énergie qui nous entoure. Elle se déplace pour tout conseil et projet personnel. Voici un nouveau modèle d'une veste en lison colorée des lisons de la Marnière. Femme de métier, Angélique Zrac vous propose ici de réchauffer votre décolleté avec un tour de cou, tissé à la main, doublé coton par Flore. Il s'agit d'une pièce unique. Léna porte un objet en verre peint et décoré entièrement à main levée. C'est avec une expérience de plus de 20 ans qu'Audreyne Torres vous présente ces objets décoratifs. À la façon de la dentelle sur le verre, l'artiste ornemente vases, bonbonnières, lumignons, afin d'en faire des objets bijoux. Les entrelacs, dorures, frises et arabesques sont tout droit sortis de l'imagination de l'artiste. Un univers haut en couleurs, gai et chatoyant, afin d'agrémenter vos intérieurs. Romane porte un top en coton avec des imprimés sur le dos et le devant. La jupe droite imprimée est en coton. Pour terminer ce bel ensemble, des mitaines et une écharpe ont été ajoutées. Alchimia crée et fabrique tous ces modèles uniques elle-même.
Les tissus sont d'origine française, d'Italie, des Pays-Bas et des États-Unis. Charlotte de la Lassise vous propose des créations originales sur châssis neufs ou anciens, avec des tissus colorés et originaux, ainsi que des coussins et créations d'abat-jour. La créativité de Malcréaline s'exprime à travers l'univers du tour de cou, pièce emblématique de ses collections. Gilles vous propose une veste polaire travaillée façon patchwork, coutures extérieures et grande capuche. Un modèle mixte pour habiller toute la famille. Augustine Métro, les vêtements fabriqués dans les Ardennes depuis 1988. Augustine Métro vous présente une veste outdoor déferlante, double épaulière, avec une grande capuche pour affronter les intempéries. Le cheval à bascule est réalisé par un monde de bois, artisan créateur de jeux, jouets et objets en bois massif. Sur un cadre en bois, Sabine Machabert a conçu un motif géométrique autour d'un miroir. Les couleurs conjuguées aux différentes orientations des brins de paille font miroiter les reflets et attirent la lumière sur le visage qu'elles encadrent. Quel est ce drôle de métier, celui de feutrière? Jacqueline Bowell détale sans relâche de fines couches de laine en croisant les fibres afin d'obtenir un tissu non tissé. Si la fantaisie lui prend, elle intègre de la soie afin d'obtenir un tissu plus précieux. Damien Muscat au copeau champenois vous présente une de ses dernières créations. Ce magnifique porte-plume réalisé en loupe de thuya est composé d'une plume léonard.
bijoutière, Angélique Zrac se spécialise dans les galons tissés main qu'elle applique aux bijoux. Faisant partie des ateliers d'art de France, son travail est reconnu pour son originalité. C'est un modèle de la collection automnale d'Edith Création. Toutes ces pièces sont des créations personnelles et des modèles uniques. Cet objet est modelé dans du grès noir. Les couleurs sont apportées par des engottes posées au pinceau et gravées avec des motifs d'arbres, laissant apparaître le fond noir de la base. L'ensemble de ces opérations sont faites avant la cuisson à 1260 degrés. Une création de canopée céramique. La créatrice Julie Lambert-Coucot ravive habilement la corde, notamment dans la création et la fabrication de peignes. Inspirée par l'art déco et des accessoires d'antan, elle ravive habilement les matériaux du passé avec des créations adaptées aux tendances actuelles. Les collections Habit Garner sont influencées par la fluidité des matières naturelles, surtout viscose pour l'été. L'hiver, les matières sont remplacées par de la laine, du velours et de la soie pour la création d'un vestiaire raffiné d'une femme élégante à toute heure. Des pages, Delphine Muller crée des objets de décoration pour la maison et des pieds de lampe à partir de livres. Léa vous présente un bouquet de fleurs en papier. Les bijoux de Carole L. Création, des pièces uniques entièrement réalisées à la main dans son atelier de Normandie. Membre des ateliers d'art de France, elle crée des bijoux en tissage de perles, au fil et à l'aiguille, autour de pierres gemmes rares. Des bijoux pour les femmes qui aiment les bijoux d'exception. Toujours en quête de l'accessoire qui apporte la touche finale, un air un peu rétro mais tellement moderne. Le bibi en fibre de banane surmonté d'une aigrette.
Étole d'imitation astragan formée par une fleur en laine feutrée signée Viviane Marsegan. Vous recherchez un accessoire confortable, allez chercher chez Axe et Soir. Ambre vous fait découvrir ce panier rustique apparu sous Napoléon III et réalisé en rotin par Ossaul de Vence. Il nécessite 60 heures de tressage. Atelier des Bords de Marne est une marque française de maroquinerie. Elle vous propose des modèles uniques ou fabriqués en petite série. Flore porte petit manteau en mousseline de soie haute couture, très habillé ou décontracté avec son col châle. C'est une création azalée. Voici un sac créé par l'Atelier des Bords de Marne, réalisé dans des cuirs français, selon le savoir-faire de la sellerie maroquinerie. Il est entièrement fait main, de la coupe de la peau aux finitions de tranches. Pour décorer la table lors des fêtes de Noël, Romane vous présente un sapin illuminé réalisé en sculpture sur livre par Delphine Muller au détour des pages. Kimberley nous présente cette écharpe à manches et son col châle en mousseline de soie lamée, haute couture de Azalée Création. Pyramide en
porcelaine des terres de l'Est. Chic et stylée, ces boucles d'oreilles à la fois pures, brillantes et légères seront une merveille à vos oreilles. Romane porte une magnifique écharpe en soie et laine feutrée réalisée par Viviane Marsegan. Il s'agit là d'une technique japonaise. Sabine Machabert perpétue une technique de marqueterie datant du XVIIe siècle. Réalisée en paille de seigle, chaque brin est ouvert, travaillé à la main puis collé afin d'obtenir une marqueterie soyeuse, reflet lumineux. Lison porte un bracelet manchette sur une structure en étau Sabine a créé un motif inspiré d'un pelage d'animal aux couleurs imaginaires. D'une incroyable légèreté et finesse, ce bijou vous éblouira par son originalité. Léna porte une cape fantaisie réalisée avec de la pollen polaire française, une création de Virginia Prunier. Perleuse, brodeuse, Perle Création crée et réalise des bijoux selon ses envies. Ces créations sont entièrement faites à main levée avec fil et aiguille. Ce collier monochrome vert de gris, fait à partir d'une pierre semi-précieuse, l'aventurine, est toujours dans la tonalité, quelques cristaux aussi pour la lumière. Elle attache une attention toute particulière à la finition de ces bijoux, et là en l'occurrence avec un fermoir en argent vieilli. Une pelisse, intérieur renard, réversible, avec une capuche nouveau modèle. Le cake design, c'est également le modelage afin de réaliser des personnages, des animaux, des fleurs ou tout autre objet qui viendra orner votre gâteau ou qui trônera sur une jolie table de fête. De nombreuses heures de travail et beaucoup de techniques se cachent derrière ces modelages, nous dit El Cake. Ils se gardent à l'infini puisqu'ils durcissent à l'air ambiant.
modifier ou à garder. Alchimia vous propose un imperméable en lin induit. Il vous protégera de la pluie, du vent et du froid car il est doublé en polaire. Sous cet imperméable, une robe à jersey de coton, très agréable à porter, accessoirisée de mitaine. Nadège porte un chapeau accessoire qui finalise. Le sculpteur Juan Carlos Carrillo, dont les œuvres ont été exposées aux 4 coins du monde, multiplie les prix et distinctions Pérou, Italie, États-Unis, Chine. Il s'arrête à Épernay pour nous faire découvrir toute la magie de ses sculptures. Cette robe de mariée, conçue par la Pâleur des Lys, est composée d'un bustier et d'une jupe en dentelle, doublée de tissu couleur écrue. L'accessoire accompagnant est un corset de cou en dentelle, customisé de petits papillons en métal et se fermant à l'aide d'attaches sur la nuque. Le cake design permet d'allier le bon et le beau. L'ingrédient principal est la pâte à sucre, aussi également des éléments en isomalt ou wafer paper, par exemple. On peut créer du volume avec des faux gâteaux pour avoir un gâteau étage, même si on est peu nombreux. Le rêve se transforme en gâteau. Ce sont des créations L-Cakes.